c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Qui est le meilleur tennisman entre Monfils et Tsonga? Et oui, on voit là enfin une vraie question tennistique. Qui est le meilleur entre Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga? Deux des meilleurs tennismen français qui ont un énorme point commun avec Federer et Wawrinka, à défaut du palmarès, celui d'habiter en Suisse et d'avoir l'imposition helvétique. Alors je dis non, je m'arrête de suite, je ne ferai plus de blagues fiscales aujourd'hui, parce que là on touche à une de mes idoles. Alors je m'excuse de suite auprès de Gaël Monfils. Gaël Monfils, c'est une idole, et c'est un avis plus qu'honnête, parce que s'il y a bien un tennisman que tout le monde a vu jouer, c'est Gaël. Les autres, on ment, on invente, parce qu'en vrai, on dort littéralement devant leur match, c'est trop long le tennis, enfin voyons. Non, Gaël, c'est différent. Gaël, c'est l'athlète. Gaël, c'est le génie à l'état pur. Gaël, on l'aime car il est un peu au tennis ce qu'Omar Sy est à François Cluzet dans Intouchable, à savoir un noir sympa, athlétique, qui va sortir de la léthargie des blancs coincés dans leur fauteuil. Alors forcément, Gaël, on l'aime. C'est le mec qu'on va attendre après s'être coltiné un deuxième tour de Roland entre Radu Albot et Jan-Lennart Struff, match qui dure 4h30, le tout commenté par Mathieu Lartaud, qui, pas peu fier de jongler entre le tennis et le rugby, viendra nous gratifier de somptueux jeux de mots tels que Albot qui revient à grandes enjambées face au grand Struff, ou encore un plus facile, Radu de la Méduse. Et puis d'un coup apparaît Gaël, le magicien, qui, après 27 glissades, 3 temps morquinés, 2 premiers sets gagnés 6-1, 6-0, l'emportera finalement en 5-7 après une 7e balle de match convertie sur un ace de seconde balle. Et oui, bravo Gaël. Le commentateur ne nous manquera pas d'ailleurs de signaler que Monfils a pris en consistance cette année, et si son physique le permet, il sera difficile à aller chercher porte d'Auteuil. Du moins, on l'espère. Malheureusement, le tour d'après, c'est contre Dominic Thiem. Et cet Autrichien, il ne connaît pas la saveur du spectacle, et il viendra nous rendre notre dose habituelle de sédatifs tennistiques. Monfils, c'est tout de même une demi en 2008 à Roland, et 2 à Flushing Meadows pour l'US Open. Et en France, dans un sport comme le tennis, ça fait de lui un vrai champion. C'est même difficile de faire mieux. Difficile, sauf pour Jo-Wilfried Tsonga. Joe, c'est autre chose. Joe, c'est un film avec Louis de Funès, certes. Joe, c'est le plus petit des Dalton aussi, certes. Mais Joe, c'est surtout la tête de file de nos mousquetaires, notre D'Artagnan à nous. Tsonga, c'est lui aussi un surdoué, charismatique et talentueux, jusqu'en 2008 du moins. Parce que certaines mauvaises langues diront que par peur de devoir se mettre absolument à la world music subversive s'il venait à remporter un grand chelem, il ferait exprès de faire baisser ses résultats. Mais moi je dis attention, parce que Tsonga, depuis sa finale en Australie en 2008 et son titre à Bercy la même année, c'est tout de même 2 demi à Paris, 2 à Wimbledon et une autre à Melbourne. Sans oublier une victoire en Masters 1000 à Toronto en 2014. Et oui, un vrai titre! En somme, au jeu des mathématiques, Tsonga est légèrement devant son compère Monfils, que ce soit en termes de classement ou de titre. Tsonga, ça serait donc une valeur sûre, à défaut d'être une valeur absolue malheureusement, car Joe, il a plus additionné les blessures que multiplié de manière exponentielle les titres. Si le logarithme ne perd rien, Tsonga, si. Ainsi, entre Monfils le romantique et Tsonga le pragmatique, s'opposent 2 chouchous du public français, mais aussi 2 philosophies. L'un, formidable showman à la défense impassable, et l'autre, la force de frappe à la hauteur de sa technique capable de faire déjouer beaucoup de joueurs. Alors je disais juste avant que Tsonga avait remporté son plus beau titre au Canada. Cela me permettra de conclure en disant que, si pour l'ensemble de son œuvre, et notamment son titre en Amérique, à la question qui est le meilleur entre Monfils et Tsonga, vous avez peut-être pensé à Joe d'instinct. Mais si vous êtes comme moi un amoureux du spectacle, il ne sera pas étonnant que vous préfériez Monfils à Joe. Voilà pour ce 3e faux débat qui portait sur Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga. D'ailleurs, je vous invite à prendre parti entre les 2 tennisman français. Autrement, je vous remercie de m'avoir écouté, et si la vidéo vous a plu encore une fois, abonnez-vous, aimez et partagez, ça me fait vraiment toujours plaisir et ça m'aide énormément. Donc, Faux débat revient très vite, et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut.